Alors, avec nous autour de la table, Christophe Barbier, éditorialiste LCI, Guillaume Auda, grand reporter, Emmanuel Ducrot, éditorialiste à l'Opinion, et l'immense Grégory Phillips, rédacteur en chef international de LCI. À distance avec nous aussi, Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. À l'Est, Grégory, c'est l'escalade. Oui, sans être trop alarmiste, ce qui s'est déroulé cette nuit au-dessus de la Pologne est très grave. Vous avez entre 8 et 10 missiles russes qui ont été lancés en direction du territoire polonais. La Pologne, on parle d'un pays membre de l'OTAN et d'un pays membre de l'Union européenne. Ces 8 à 10 drones ont été abattus par les avions polonais. Le Premier ministre Donald Tusk parle ce matin d'une provocation à grande échelle. Il réunit un cabinet de crise à Varsovie. Les Européens réagissent par la voix de Kaja Kallas, qui est la patronne de la diplomatie européenne, qui dit que cette provocation était, semble-t-il, intentionnelle. En vérité, personne ne peut croire que c'est un accident. Vous n'avez pas 8 à 10 drones lancés au-delà des frontières russes et ukrainiennes, au-dessus d'un pays européen. Donc c'est sans aucun doute une provocation de Vladimir Poutine dont on va mesurer les conséquences sans doute dans les heures et dans les jours qui viennent. Guillaume Auda, Varsovie parle même d'un acte d'agression. Oui, d'un acte d'agression, et les mots sont extrêmement importants parce que acte d'agression, ça ouvre la possibilité pour Varsovie d'une riposte militaire. Et ça veut dire quoi quand on est membre de l'OTAN ? Eh bien, ça veut dire qu'on peut, à minima, dans un premier temps, activer l'article 4, pas l'article 5, qui est un peu un pour tous, tous pour un, pour ce qui concerne l'OTAN. L'article 4, c'est un outil de consultation politique qui, en gros, permet de consulter les parties prenantes de l'OTAN en cas de violation de l'intégrité territoriale. Ça déclenche pas forcément de réponse militaire automatique, donc le fameux article 5, mais ça permet tout de suite et très vite de garantir des sécurités, de garantir une sécurité supplémentaire et un renforcement de tout ce qui se passe en termes de forces alliées sur le sol polonais. Il y a déjà 10 000 soldats américains. Ils ont d'ailleurs, en termes de renseignement, probablement participé à l'interception des drones qui ont survolé le territoire ukrainien. Évidemment, la crainte, c'est que cet incident ne dégénère, que l'armée polonaise ne décide de répliquer si effectivement cette attaque russe est considérée comme étant intentionnelle. Et là, évidemment, c'est la crainte d'une escalade militaire à grande échelle. On n'y est pas encore, mais on en approche. On n'y est pas encore. À Kiev, Florence de Juvigny avec Axel Charles. Bonjour Florence. Alors, quelle est la réaction de l'Ukraine ce matin, Florence ? En fait, le président Zelensky vient de réagir. À son tour, il met en garde l'Occident. Il dénonce un précédent extrêmement dangereux pour l'Europe. Kiev appelle donc à une réponse forte. Je cite, « Les Russes doivent payer les conséquences de cette agression, comprendre que la guerre ne peut pas s'étendre, qu'elle doit s'arrêter. » En fait, cette nuit, plus de 415 drones russes ont été envoyés en Ukraine. Une quarantaine de missiles. Ce sont des infrastructures industrielles civiles dans le centre du pays qui ont été frappées. Une personne a été tuée. Quand même, merci donc Florence de Juvigny avec Axel Charles Messens à Kiev. Quand même un mort, nous dit Florence Grégory Phillips. Oui, sur les attaques de la nuit en Ukraine. Attention, il faut bien distinguer les deux terrains parce que parallèlement. Parce qu'il y a eu aussi une. Oui, c'est parallèlement, vous avez eu cette attaque sur l'Ukraine avec, je crois, 450, 460 engins, missiles et drones lancés sur tout le pays, malheureusement, comme quasiment toutes les nuits. Il y a déjà une victime. On est quand même sur un niveau élevé de frappe et dans le même temps, c'est 8 à 10 drones qui ont été tirés en direction de la Pologne, intentionnellement ou pas. C'est ce que, évidemment, les autorités polonaises sont en train de mesurer, mais le caractère intentionnel est dénoncé par les Européens, comme je vous le disais. Et on a vu, via les agences de presse polonaises, des dégâts sur une maison où au moins un drone ou des débris, en tout cas, seraient tombés sur un bâtiment. Avec nous, Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Xavier, est-ce qu'on a une idée de ce qui a foulé le ciel polonais ? Alors, en général, c'est des drones kamikazes Shahed. Vous savez, les Ukrainiens ont un suivi qui est très très précis de leur situation aérienne. Ils partagent des images qui permettent en fait aux habitants, quand on va en Ukraine, on voit exactement qu'est-ce qui est en train de nous survoler. Donc en fait, en temps réel, ces drones kamikazes qui vont à peu près à 250-300 km/h, ça permet d'avoir un bon préavis. Et là, on voyait déjà ces drones se diriger vers la Pologne. Et ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est dramatique, c'est que
dans l'occurrence, c'est exactement ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, ou alors, par exemple, on avait plusieurs fois eu des outils de guerre électronique ukrainiens qui avaient fait se perdre les drones qui étaient partis sur d'autres territoires, notamment la Roumanie et la Pologne. Cette fois-ci, on a des entrées sur le territoire polonais par plusieurs axes différents. C'est-à-dire que ce n'est pas un drone qui est parti de travers. Il y a réellement des drones kamikazes russes avec des bombes à bord. On parle de systèmes qui sont armés, qui sont entrés dans l'espace aérien polonais par plusieurs axes, y compris en revenant par la Biélorussie. Donc là, on est réellement sur une volonté délibérée de la Russie d'arriver sur une escalade, encore une fois pour essayer de nous faire peur. La grosse différence par rapport au cas précédent où on avait juste regardé ces drones survolés puis qu'on n'avait pas agi, c'est que pour la première fois, il y a une réaction, il y a une interception, il y a une destruction de ces drones une fois qu'ils ont violé nos espaces aériens. Et ça, c'est vraiment la grande première. Ne nous quittez pas, Xavier Titelman. Emmanuel Ducrot. Vous évoquez des précédents. Est-ce que, pour qu'on puisse bien prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en Pologne, de ce qui s'est passé en Pologne, les précédents étaient d'une ampleur différente et dans d'autres pays européens ? Oui, alors jusqu'à maintenant, on avait eu des cas qui étaient plutôt des cas isolés dans lesquels 1 ou 2 drones maximum étaient passés. Par exemple, sur la Roumanie, vous savez qu'il y a ces villes portuaires sur le fleuve qui sont régulièrement visées et à quelques centaines de mètres près, c'était tombé en Roumanie au sol. On avait eu des cas sur la Pologne qui étaient de plus en plus loin dans le territoire polonais, avec notamment c'était encore il y a quelques semaines, qui est arrivé à moins de 150 km de Varsovie. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois, on voit ces drones russes qui survolent le territoire, et si ça va à quelques kilomètres sur les arrières, c'est quelque chose, éventuellement, on peut dire qu'il y a des erreurs de navigation. Mais quand ça va en ligne droite sur des dizaines et des dizaines de kilomètres pendant plus d'une heure dans le territoire polonais, là, on sait très bien qu'il y avait déjà une volonté à l'époque. On a eu des cas également sur la Lituanie qui a été survolée, donc on a quand même une répétition. Mais là, c'est la première attaque coordonnée, volontaire et massive d'un pays de l'OTAN par ces drones russes. Par le passé, on pouvait dire peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès. Là, c'est la première fois dans laquelle il ne peut exister le moindre doute sur la volonté russe d'aller vers l'escalade et de nous impliquer davantage ou de nous faire craindre justement qu'il faut qu'on arrête de soutenir l'Ukraine. C'est encore une fois un message politique. 6 drones, 8 drones, il faut bien comprendre que c'est seulement ceux qui n'ont pas été interceptés par l'Ukraine, parce que pour arriver de Russie jusqu'en Pologne, ils ont volé quand même pendant plus de 2 heures au-dessus du territoire ukrainien. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y a plus de 90% de ces drones qui sont détruits par les Ukrainiens avant d'arriver en Pologne. C'est-à-dire qu'en gros, l'OTAN est protégée par l'Ukraine en termes de défense aérienne avec une capacité d'interception qui est quand même très élaborée aujourd'hui. Donc si les Ukrainiens n'avaient pas fait le travail en interceptant l'immense majorité des drones, peut-être qu'il y aurait eu 10 fois plus de drones qui seraient rentrés cette nuit sur le territoire polonais. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Grégory Phillips, Guillaume Oda, c'est très très grave ce que dit Xavier Titelman, une volonté délibérée. Est-ce que c'est vraiment un jeu dangereux pour Poutine ? C'est extrêmement précieux ce que nous dit Xavier, qui évidemment connaît ça par cœur. J'ai un léger désaccord avec lui, c'est sur la volonté d'escalade. Moi, je pense qu'on est plus sur une pression permanente de Moscou sur les alliés, et que, alors je ne suis pas dans le cerveau de Vladimir Poutine, mais je ne pense pas qu'il souhaite entrer en guerre avec un pays de l'OTAN, en tout cas aujourd'hui. Je pense en revanche qu'il y a une pression permanente qui se fait dans les déclarations, dans les frappes quotidiennes sur l'Ukraine, dans les opérations hybrides menées contre des pays de l'OTAN. Et cette pression de Moscou, elle est permanente depuis des mois et des mois pour nous dire attention, arrêtez de soutenir l'Ukraine, n'allez pas plus loin parce que sinon on peut évidemment vous menacer. Je ne pense pas que la Russie se dise bon allez, on attaque la Pologne et puis article 4, article 5 et on part dans quelque chose d'absolument incontrôlable. En revanche, une pression sur nous, les alliés, sur les pays européens, sur les pays de l'OTAN, ça j'en suis persuadé. Non mais ça reste effectivement sous le seuil d'agression, dans le sens où il s'agit de survol, encore une fois, d'un territoire, mais encore une fois, c'est l'espace aérien qui est violé par la Russie, par des engins, par des vecteurs porteurs de charges explosives, comme ça nous a été dit. Pour vous donner une idée, un drone, ça vole à 250 km/h. Donc c'est lent quand même. Ça prend le temps de survoler tout cet espace aérien polonais. La deuxième chose, c'est qu'en termes militaires, on appelle ça chatouiller.
En gros, on vient un peu tester la fiabilité en fait d'une alliance militaire, en l'occurrence l'OTAN, pour savoir si oui ou non cet article 5, le 1 pour tous, tous pour un, sera fiable ou non et déclenché. Donc on continue sous le seuil à venir chatouiller jusqu'au moment où les choses finissent par déraper et l'escalade est incontrôlable. Christophe Barbier, vous n'avez pas... C'est un premier dossier aussi pour notre nouveau Premier ministre, même si évidemment quand on est dans ce niveau-là international, c'est l'Élysée qui est en première ligne. Mais il connaît bien la situation. Il connaît bien la situation, il est ministre de la Défense, dans quelques heures il sera Premier ministre intronisé et il va devoir aussi se prononcer. Et notamment, on va voir quelle forme va prendre l'article 4. C'est pas la même chose si c'est une visio entre quelques responsables militaires des nations concernées ou si c'est Donald Trump qui réunit les chefs d'État autour du secrétaire général de l'OTAN. On verra bien quel est le niveau d'inquiétude, d'alarmisme que les membres de l'OTAN portent à cet incident. Mais ça pourrait avoir des conséquences graves et rapides, Grégory Phillips, où on va encore... Pour rebondir sur ce que dit Christophe, pour l'instant, selon les toutes dernières informations dont on dispose, Varsovie réfléchit à déclencher cet article 4. Donc ils sont en réunion de crise, ils ne l'ont pas déclenché, et on verra effectivement comment, s'il est déclenché, les alliés répondent. J'ajoute que les Américains ont évidemment été informés très rapidement de la situation, notamment via Marco Rubio, et qu'on va guetter la réaction de Trump au réveil pour voir effectivement comment les États-Unis se positionnent là-dessus. Emmanuel ? Qu'est-ce qui retient les Polonais de déclencher cet article 4 ? Parce que c'est quand même une agression assez manifeste. C'est quoi ? C'est la volonté de ne pas rentrer dans une escalade ? Comme l'expliquait Guillaume, l'article 4 n'implique pas, c'est pas l'article 5, ça n'implique pas une réponse militaire de tous les pays de l'Alliance. En revanche, si effectivement vous avez tous les responsables de l'OTAN qui se réunissent, je sais pas, à Bruxelles cet après-midi, c'est un signal très fort. Donc je pense qu'effectivement, ils sont en train de mesurer la gradation de la réponse, et c'est vraiment ça qui se joue en ce moment. J'ajoute que Ursula von der Leyen est à Strasbourg, je crois, ce matin, où elle prononce un discours sur l'état de l'Union. Donc ce sera intéressant de voir aussi si elle mentionne cet incident, encore une fois, grave, qui s'est déroulé hier soir au-dessus de la Pologne. Xavier Titelman, selon vous, l'armée polonaise là, est en état d'alerte ? Alors déjà, leur simple réaction de cette nuit, pour la première fois, ils ont réagi, ça prouve qu'ils étaient prêts. Ils ont fait décoller, d'après les informations qu'on a, au minimum 8 avions de chasse F-16. Et vous savez qu'il y a aussi la réassurance des alliés de ces pays de l'Est, évidemment, qui ont une force. Par exemple, il y a Air Baltic Policy, qui est assurée par la France. Et bien en Pologne, il y a un F-35 néerlandais, ainsi qu'un avion ravitailleur néerlandais qui permettait d'accompagner ces avions pour qu'ils puissent tenir plus longtemps en vol. Il y avait un avion radar qu'on a pu suivre sur Flight Radar 24 quasiment toute la nuit. Et on voyait vraiment ces évolutions, ces trajectoires qui fait qu'ils suivaient réellement les drones. Il y a un deuxième avion radar italien qui a été dépêché sur place. Donc globalement, on a quand même une force aérienne européenne qui était disponible, qui était engagée et qui s'est rendue sur le terrain très très rapidement dans les minutes qu'on suivit. Personnellement, c'est une attitude que j'aurais attendue sur les violations précédentes, et intercepter des avions et des appareils et des missiles qui violent nos espaces aériens, c'est quelque chose qui est normal. Donc aujourd'hui, il y a évidemment le potentiel de faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'intercepter ces drones dès qu'ils violent la frontière, voire même, encore une fois, intercepter avec les batteries de défense aérienne qui sont positionnées sur la frontière. On pourrait mettre une zone tampon. On pourrait décider d'intercepter ces drones dès qu'ils approchent de 20-30 km de la frontière. Ça protégerait des Ukrainiens, mais on garantirait aussi comme ça la sécurité de notre propre espace. Xavier, j'ai une question pour vous, et c'est vrai que les informations nous arrivent minute après minute, heure après heure. Pour vous, c'est bien la défense polonaise qui a neutralisé ces engins, ce sont les avions polonais? C'est ce que disent les Polonais, en tout cas c'est ce qui est compris par les Polonais. Il y a des bruits de missiles qui ont été tirés, on fait bien la distinction entre ces sortes de mobylettes du ciel. Pour le coup, les Shahed, on en a, quand on va en Ukraine, on les entend et on les reconnaît. Et il y a des gens qui font la distinction entre le bruit de la mobylette et le bruit du missile qui aurait été tiré. Donc il y a vraiment une distinction entre les deux. Et c'est vrai que ces drones, on voit que c'est des destructions, on voit que c'est des débris qui arrivent au sol, sur les rares images qu'on a pour l'instant. S'ils étaient arrivés au sol en entier, il y aurait un impact qui serait beaucoup plus condensé sur un endroit, sur une route, sur une maison. Et là, il y a des endroits où c'est plus éparpillé. Donc ça voudrait nous confirmer que ces drones ont été détruits en vol, soit parce qu'ils ont subi un missile qui a été tiré par exemple par un F-16, soit parce qu'ils ont été abattus depuis le sol par une batterie de défense.
Guillaume. Oui, Xavier Titelman, une question à nouveau. Il semble que l'armée polonaise déployée sur le terrain ait donc retrouvé des débris non loin de la frontière polonaise avec la Biélorussie. Et qu'est-ce que ça change sur le plan opérationnel? Ça veut dire que quoi? La Russie maintenant utilise la Pologne comme espace aérien pour aller taper des villes ukrainiennes à l'est comme Lviv. Ça, c'est aussi une escalade à craindre et à redouter? Alors malheureusement, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait plusieurs fois. Ils attaquaient l'Ukraine à revers. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que l'espace aérien est violé par un drone qui... Les fois précédentes, ils ont déjà été sur le territoire polonais, mais ils ont déjà été dans le territoire polonais pour revenir en arrière, pour attaquer Lviv par les arrières. Or, les Ukrainiens, leur défense aérienne, leur radar, ils sont tournés vers la Russie, et quand ça leur arrive de derrière, ils sont quasiment aveugles. Les fois précédentes, on avait laissé passer ces drones qui étaient revenus sur l'Ukraine et qui avaient tué des civils. Malheureusement, c'est arrivé également sur la Moldavie, où les Moldaves le disent, notre espace a été violé avec des missiles qui sont passés par le sud pour arriver sur les arrières vers la zone de Odessa. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois par le passé. S'ils le font plus massivement aujourd'hui, malheureusement, il faut juste le constater. Mais si on s'autorise enfin à intercepter ces missiles, c'est évidemment une bonne chose. Et je vais ajouter quelque chose qui est absolument incroyable. Le pays qui interceptait le plus de drones Shahed sur son territoire, c'était la Biélorussie. La Biélorussie, quand il y avait un missile qui passait, il l'interceptait. Nous, on était là en train de les regarder passer et la Biélorussie, elle se permettait de les intercepter. Mais là également, dans ce cas particulier, la Biélorussie a eu un viol de son espace aérien avec ces drones qui sont passés par la Biélorussie pour arriver en Pologne également. Donc là, les Russes, aujourd'hui, ils n'ont plus de limite dans le viol des espaces aériens. Avant, c'était pour prendre les Ukrainiens à revers ou alors pour nous faire peur. Là, très clairement, c'est une masse, c'est une quantité et c'est une profondeur dans le territoire polonais qui nous font croire que c'est pas simplement un drone qui allait faire demi-tour pour prendre les Ukrainiens à revers. Et la solution pour survoler nos territoires. La solution des zones tampons dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle a déjà été envisagée par l'OTAN, par ces pays-là ? Alors, dans le premier cas où un drone ou un missile russe à l'époque était tombé en Pologne, il y avait eu l'éventualité, on s'était questionné sur la possibilité que nos défenses aériennes qui sont sur la frontière puissent intercepter ces missiles quand ils sont à 10-20 km dans la profondeur ukrainienne. Et dans ce cas-là, on se garantit une sécurité. Il y a aussi des grands projets qui sont aujourd'hui pas portés par des politiques, mais dans lesquels beaucoup de militaires et beaucoup d'anciens politiques sont engagés. C'est par exemple Sky Shield. Sky Shield, l'objectif, ce serait par exemple de dire la France protège la ville de Lviv. Et évidemment, tout ce qui tourne autour de Lviv sera intercepté, ce qui permet de sauver ces civils, de protéger les civils, mais ce qui permet aussi de protéger la Pologne qui est derrière. Et donc, il y a aussi une volonté qui est portée en France. Par exemple, il y a une pétition avec l'ancien numéro 2 de l'armée de l'air. Il y a vraiment des gens très sérieux qui poussent pour cette solution. C'est le politique, évidemment, qui doit le décider, mais militairement sur le terrain, c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps. Et très clairement, l'armée, elle est prête à faire une opération extérieure de ce type-là, parce que la défense aérienne qu'on a fournie à l'Ukraine, elle n'est pas en quantité suffisante, mais elle prouve qu'elle est efficace. Et les Russes ont beau essayer de tirer dessus, ils n'arrivent pas à la détruire. Donc se déployer pour aider la défense aérienne ukrainienne et en même temps protéger nos espaces aériens, c'est quelque chose qui est légitime et qui est attendu. Merci beaucoup Xavier Titelman. Merci Grégory Phillips d'être passé sur le plateau de En toute liberté.